Bonjour à tous et bienvenue. 1000 questions à la fois, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour accompagner enfants et adolescents sur le chemin de la foi chrétienne. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à une question de Pierre, 14 ans, qui lors d'une rencontre en aumônerie demande, et c'est d'actualité, pourquoi on ne doit pas travailler le dimanche. Pourquoi le dimanche est-il si important pour les chrétiens? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec mes invités. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Père Henri. Bonjour. Alors Père Henri, d'où vient le mot dimanche et que signifie-t-il? En français, c'est le jour du Seigneur. Donc en latin, le dies dominicalis. Bon, ça donnait le mot dimanche par des contractions diverses et variées. Jour du Seigneur, donc le jour où le Seigneur fait quelque chose de très singulier. Bon, on va voir ça dans notre émission. Alors nous avons interviewé des adolescents de 15 et 16 ans sur le dimanche chrétien. Nous les regardons. Pourquoi on ne doit pas travailler le dimanche? Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour lorsqu'il a créé la terre. On doit consacrer le 7e jour à Dieu et donc profiter de ce jour-là pour prier Dieu. C'est un jour très particulier qu'on consacre au Seigneur pour aller à la messe et pour se reposer. Si le dimanche on travaillait, on n'aurait pas de temps à consacrer à Dieu et que le dimanche deviendrait un jour comme les autres. Pour moi, le dimanche chrétien dans son idéal, ce serait d'aller à la messe le matin et de ne rien faire l'après-midi. Pour moi, le dimanche chrétien dans son idéal, c'est un jour où le matin on irait à la messe et qu'ensuite on vivrait une journée tous ensemble, un peu conviviale, où on essaierait d'appliquer ce qu'on vient d'entendre à la messe, l'homélie et les évangiles. Pourquoi le 7e jour de la création, Dieu se repose-t-il? Dieu, dans la Genèse, le 7e jour, il se repose et il contemple ce qu'il a fait. Donc il est content de ce qu'il a créé. Pourquoi les chrétiens ont pris comme jour de fête le lendemain du Shabbat? Parce qu'au départ, ils voulaient se différencier un peu des Juifs. Que signifie le mot dimanche? Je pense que le mot dimanche veut dire soleil. Parce que par rapport aux autres langues, ça veut dire le jour du soleil à chaque fois. Je pense que dimanche veut dire le jour du Seigneur. Le dimanche chrétien est-il le premier ou le dernier jour de la semaine? Le dimanche pour les chrétiens est le premier jour de la semaine, contrairement en France habituellement. Pourquoi le dimanche est-il si important pour les chrétiens? La religion catholique est centrée en majorité surtout sur la résurrection du Christ. Et chaque dimanche, tous les dimanches nous permettent de justement commémorer sa résurrection, et notamment à travers l'Eucharistie. Le cœur du dimanche, c'est aussi de donner la paix du Christ à ses frères. Moi, personnellement, à chaque fois que je vais à la messe, ça me permet de me préparer justement à vivre une nouvelle semaine. Jean-Paul II a dit que le dimanche était la synthèse de la vie chrétienne. Je pense que c'est parce que Dieu a contemplé et médité son œuvre le dimanche, et que nous, le dimanche, on doit méditer sur ce qu'on a fait pendant la semaine et ce qu'on peut améliorer pendant la semaine qui est à venir. Quelles sont vos grandes questions? Pourquoi le dimanche, c'est le premier jour de la semaine dans la semaine chrétienne, alors que c'est le dernier jour de la création? C'est un peu bizarre. Pourquoi sommes-nous plus invités à venir le dimanche à la messe que tous les autres jours de la semaine? Alors nous reviendrons sur ces deux grandes questions de notre reportage au cours de cette émission, notamment pourquoi le dimanche chrétien c'est le premier jour de la semaine alors que c'est le dernier jour de la semaine. Pas très clair, enfin c'est pas très facile à comprendre. Mais avant Véronique, j'aimerais comprendre d'où vient cette découpe hebdomadaire et cyclique du temps. Une semaine égale 7 jours et on recommence. Parce que tout est rythme et qu'on a absolument besoin de rythme pour nous repérer, pour nous structurer. Alors la nature a des rythmes, notre corps a des rythmes, notre sommeil a des rythmes. C'est une nécessité physiologique. C'est une nécessité physiologique qui se répercute sur toutes les choses qui nous entourent. Et quand je dis c'est une nécessité, il faut voir comment on est déstabilisé chaque fois qu'il y a une rupture de rythme quelque part, et notamment pour les tout petits enfants. C'est très, très, très prégnant de voir à quel point ça les déstabilise. Mais pourquoi 7 jours? Pourquoi Est-ce que ça reprend effectivement
le rythme de la création, bon, là je... Vous savez pas. Non, Henri, je sais pas. vous savez, vous? Pourquoi 7 jours? C'est un peu les astres, hein, c'est un peu le cycle de la Lune. Oui. Très tôt, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire que les récits de création dépendent en fait de l'œuvre de la création. C'est le monde créé qui a ce rythme. Et nous vivons dans un monde créé. L'humanité, elle est inscrite dans un cosmos. Voilà. Vous voyez, je sais pas, un biosystème, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, l'écologie vient de là, au fond. Hein, vous voyez, mais on est dépendant de notre environnement. Hein, d'où ce rythme, le rythme des saisons. Etc. Alors la Lune a une importance tout à fait singulière. Alors dans la Genèse, Dieu se repose le 7e jour et il contemple son œuvre. Quel est le sens de ce repos de Dieu? Il est double. Alors, comme a dit un des jeunes, il y a l'idée que Dieu regarde, il voit que c'est très bon. Alors, il y a l'idée, il est content de lui. Oui. Alors, c'est l'idée d'apprécier ce qui existe tel que. Donc, il y a une forme de gratuité. Oui, forme de gratuité. Et voilà, j'apprécie le monde tel qu'il est. Vous voyez, un juif dira, par exemple, que de ne pas bouger, vous voyez, le jour du sabbat, est une occasion d'apprécier là où on est. Voilà, là où j'habite, avec ma famille, ma maison, mes voisins, mon entourage, c'est bon. Et même j'avais oublié que c'était bon. Et du coup, le samedi, je me rappelle que c'est bon et j'en profite. Finalement, c'est prendre un peu la mesure du temps. Ouais. De ce temps créé qui est bon pour nous. Oui, et le repos, n'oublions pas, est le but du travail accompli. C'est-à-dire que, j'insiste, on ne se repose pas pour mieux travailler. Ça, c'est l'ultralibéralisme contemporain. Bon. Non, on travaille pour avoir la joie de se reposer. Dans la Bible, le but, c'est le repos, c'est pas le boulot. Ah oui. Bon. Et on va travailler d'autant plus rapidement qu'on aura le temps après de se reposer. Il y a un deuxième sens intéressant. Et Jésus, dans une polémique dans l'Évangile, en tire parti, c'est-à-dire que alors, dans les textes, le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre de la création. Faut-il traduire, il avait achevé ou il acheva? C'est-à-dire qu'en même temps, le 7e jour, c'est un lieu où Dieu achève l'œuvre de la création, c'est-à-dire le conduit à sa perfection. Vous savez que le samedi, le sabbat, n'est pas un jour où dans la Genèse, ça se conclut par il eut un soir, il eut un matin. Non, vous voyez, le 7e jour n'est pas achevé. C'est un jour où Dieu achève, fignole, perfectionne ce qui a déjà été fait. Il y a les deux, repos et achèvement. Et le repos comme une finalité. Je trouve ça vraiment intéressant comme idée. À développer. Alors, c'est une nécessité, comme vous le disiez. C'est quoi se reposer pour des enfants et des adolescents? C'est peut-être pas faire la sieste toute l'après-midi? Franchement, non. Je pense que c'est en fait leur permettre de changer de rythme, justement, de ne pas être occupés de la même façon que le reste de la semaine, ou que le reste du temps. C'est prendre le temps de s'émerveiller, de parler, de jouer, de méditer, de lire. Voilà, c'est de faire un peu ce qu'on veut, mais qui est vraiment une rupture par rapport à l'habitude, par rapport au rythme habituel des jours précédents. C'est parfois même prendre le risque de s'ennuyer, parce que dans une certaine mesure, c'est bon aussi pour l'enfant, l'adolescent, de s'ennuyer, parce que ça peut l'amener justement à une certaine intériorité. Vous avez vu dans le reportage, une adolescente disait alors moi, un dimanche chrétien, dans son idéal, c'est aller à la messe le matin et l'après-midi, c'est ne rien faire du tout. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est casser ses rythmes, c'est... un loisir peut être aliénant aussi. Hein? Bien sûr. S'il est fait effectivement dans une obligation, dans une course effrénée, c'est sûr que c'est aliénant. Le repos, je crois que effectivement, c'est aussi préparer à l'action, un peu comme une terre en jachère qui va se reposer pendant un certain temps pour pouvoir mieux donner par la suite. Donc le repos est fondamental. Père Henri, on va répondre à la grande question de la fin du reportage. Pourquoi le dimanche? C'est le premier jour de la semaine dans la semaine chrétienne, alors que c'est le dernier jour de la création. Le dimanche est-il le premier ou le dernier jour de la semaine chrétienne? C'est un petit peu confus, parce que là, il n'y a pas d'opposition dans le monde juif et dans le monde chrétien. Le dimanche, c'est le premier jour dans tous les cas. En Israël, le dimanche s'appelle Yom Rishon, ce qui veut dire le premier jour.
même si on travaille. Ah oui, absolument. Le temps biblique, vous voyez, il est vécu aussi bien par les Juifs que par les chrétiens. Et contrairement à ce que des jeunes ont dit, le dimanche ne remplace pas le jour du sabbat. Oui, c'est absurde. En tout cas, c'est contraire à la vérité, vous voyez, de penser que les chrétiens ont inventé le dimanche pour se différencier des Juifs, comme après les musulmans vont inventer le vendredi pour pas faire ni comme les Juifs ni comme... Non, c'est pas du tout comme ça. Ouais. On ne commémore pas la même chose. Voyez, le Juif se repose le dernier jour de la semaine et le premier jour, tout repart. Le chrétien, lui, célèbre le premier jour de la semaine la résurrection du Christ. Mais c'est le premier jour. Le dimanche n'est pas devenu le 7e jour. Alors ce qui est vrai, c'est que dans l'imaginaire français contemporain, quand il y a quelques années, mais comme il y a encore maintenant des problèmes publics sur ce qu'on va faire le dimanche, quelquefois on voit comme gros titre dans les journaux que devient le repos du 7e jour. Et on comprend le repos du dimanche. Mais en fait, le 7e jour reste toujours le samedi. Et le dimanche, c'est le premier jour. Alors, on peut aussi affiner l'affaire en disant que dans la Bible, de fait, le 7e jour n'est pas achevé. Il n'y a pas la formule conclusive, il eut un soir, il eut un matin, 7e jour. Alors, ce qui fait que le premier jour de la semaine devient aussi l'achèvement du 7e jour. Il est à la fois le premier et le 8e. D'accord, le 8e. Voilà. Mais le 8e n'est pas le 7e non plus. Vous voyez, c'est l'idée de la création que Dieu a achevé le 7e jour, qui est porté à son perfectionnement par la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est pas que le 8e jour ferait que le lundi serait le premier. Voilà, ça serait non. Le chiffre 7 reste fondamental et le dimanche est à la fois le premier jour de la création, vous voyez, et le 8e jour qui vient achever, qui vient perfectionner l'œuvre de Dieu. Quand vous dites premier jour de la création, c'est le jour de la nouvelle création. Inauguré en Jésus-Christ. Oui, mais ça reste de l'ancienne et de la première. Vous voyez, il y a à la fois, ça reste au premier jour, Dieu créa la lumière, ça reste le dimanche, et on voit bien que la lumière, on va dire, qui est advenue par la résurrection du Christ, c'est une lumière d'un ordre, je dirais, supérieur, mais ça n'abolit pas la première création. Vous voyez, il n'y a pas, un peu comme la Nouvelle Alliance n'abolit pas la première, la nouvelle création n'abolit pas, n'abroge pas la première. C'est une idée, vous voyez, de conduire à son perfectionnement. Ce qui fait que le dimanche, on ne se repose pas comme les chrétiens ne se reposent pas le dimanche, comme les Juifs se reposent le samedi. C'est un autre repos, au fond. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on entre dans une création nouvelle. Vous voyez, ce qu'on célèbre, c'est la nouveauté de la création. Et par exemple, on n'applique pas, sauf à certaines époques, mais pour des raisons de commodité, on n'applique pas un précepte de repos, d'absence d'activité, comme le juif connaît ce précepte pour le samedi. Il n'y a pas de précepte chrétien qui est comparable au précepte juif. Le précepte a changé de sens. Alors, le sujet est quand même un petit peu complexe. Enfin, je trouve avouez que c'est pas quand même très facile à comprendre tout ça. Donc, voici un reportage pour récapituler le sens du dimanche chrétien. Regardez. L'Évangile raconte que le 3e jour après la crucifixion de Jésus, des femmes se rendirent au sépulcre et trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau vide. C'est alors que 2 hommes, avec un vêtement éblouissant, leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Les femmes furent remplies de joie. C'est cette même joie que les disciples d'Emmaüs ressentirent aussi quand ils reconnurent Jésus ressuscité à la fraction du pain. Depuis 2000 ans, chaque dimanche est, pour les chrétiens, un jour de joie. Et la source de cette joie, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Le dimanche, c'est la Pâque de chaque semaine, le fondement de la foi chrétienne. Et le cœur de ce jour, c'est l'Eucharistie, la messe. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Les Juifs observent soigneusement ce 3e commandement de Dieu. Dans cette tradition, le sabbat clôture la semaine par un temps de repos, car au 7e jour de la création, Dieu s'est reposé. Le fidèle juif se repose le 7e jour de la semaine
pour se rappeler que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le dimanche chrétien ne fait pas mémoire du 7e jour de la création, où Dieu se repose, mais du premier où tout commence. Ce jour marque le début de la création nouvelle. Il ouvre une nouvelle semaine parce que la résurrection de Jésus change la face du monde. On dit aussi que le dimanche est le 8e jour, le signe des temps nouveaux inaugurés par Jésus-Christ. Le dimanche n'a pas toujours été un jour chômé. Les chrétiens célébraient alors le jour du Seigneur, le samedi soir ou le dimanche avant l'aube. Au IVe siècle, des chrétiens persécutés pour avoir célébré l'Eucharistie clamèrent lors de leur procès « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». Il en est de même pour nous chrétiens du XXIe siècle. Le dimanche est le phare du reste de la semaine. Il est, comme le soulignait le pape Jean-Paul II, le point de départ et la synthèse de la vie chrétienne. C'est un jour marqué par la joie de l'Eucharistie et de la rencontre avec Dieu, par la nécessité du repos, le sens du partage, le goût de la liberté et de la disponibilité aux autres. Un jour qui éclaire le sens profond du temps et de l'existence. Père Henri, le dimanche, soulignait Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Dies Domini, jour du Seigneur, est le point de départ et la synthèse de la vie chrétienne, c'est-à-dire... Eh bien, la vie chrétienne, elle dépend du Christ, et le Christ se manifeste ressuscité le dimanche. C'est là où le Christ communique la vie qu'il entretient avec Dieu et qui passe dans l'histoire des hommes. Et c'est pourquoi le dimanche devient le jour exemplaire de la vie humaine. La vie humaine renouvelée par Jésus commence la semaine avec cette célébration et l'épanouissement de cette célébration. Oui, c'est ça, c'est pas la messe, une parenthèse dans le jour du dimanche. Non, c'est vraiment la source, voyez-vous. Il y a une analogie, voyez, entre le sabbat, entre le samedi, le sabbat juif, voyez, qui célèbre l'achèvement du monde créé. Oui. Voyez, donc il y a un événement, on va dire, et le dimanche qui est un autre événement. Qui n'est pas tout à fait du même type. Non. On voit bien que la nouvelle création, par la résurrection de Jésus-Christ, n'est pas de même nature que l'œuvre de création, donc qui commence le premier jour de la semaine et s'achève le samedi. Il y a un événement originaire. Et qui a un goût d'éternité. Alors, qui a effectivement un goût d'éternité et qui introduit justement dans le temps une qualité nouvelle. Une qualité nouvelle qui le rend saint et nous invite justement à vivre de manière sainte. Or, la manière sainte, c'est une manière aussi bien, on va dire, verticale avec Dieu que fraternelle. Et d'ailleurs, tout le monde parle de convivialité. Vous voyez, mais comment peut-on être vraiment convivial si ce n'est en partageant la nouveauté du Christ ressuscité? Comment vivre en paix les uns avec les autres? Alors, il est essentiel, vous voyez, non seulement pour les chrétiens, mais comme signe pour l'humanité. D'ailleurs, on voit bien que toute l'humanité, chrétienne ou pas, comprend justement ce signe fondamental. Oui. C'est pourquoi il serait grave, ne serait-ce qu'au plan symbolique, de supprimer justement la rupture du dimanche qui a été voulue sous inspiration justement de ce qui est célébré par les chrétiens. Mais ce qui est célébré par les chrétiens vaut pour l'humanité tout entière, est compréhensible et même jouissible pour l'humanité tout entière. Alors, il y a un jeune qui demandait donc dans la fin du reportage, pourquoi sommes-nous plus invités à venir le dimanche à la messe que tous les autres jours de la semaine? On le comprend. Alors ça oui, on comprend, mais rappelons-le toujours, à la clé du rassemblement dominical, il y a un événement historique. Et même si ça se discute, moi je maintiens, et je ne suis pas le seul, vous voyez, que la résurrection est recevable comme un événement historique, un événement dans l'histoire, et qui vient d'ailleurs colorer, modifier, vous voyez, substantiellement, fortement, le cours même de l'histoire. Et donc, aller à la messe, c'est pas simplement quelque chose de sociologique ou de psychologique, même si ça l'est aussi, mais le fondement, c'est un événement. C'est un événement unique, singulier,
il est commémoré le jour même de la semaine où il s'est passé, le dimanche matin. Alors, pour montrer justement, Véronique, aux enfants que le dimanche est différent d'un autre jour, hein, souvent les enfants ont besoin de rituels pour comprendre ce qu'ils vivent, quels sont les rites simples qu'on peut mettre en place le jour du dimanche pour montrer que c'est un jour différent? Déjà, pouvoir s'habiller de façon différente. Sans dimancher. Sans dimancher. Et je crois que c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu et c'est très dommage parce que c'est une façon justement de marquer ce jour bien différent. C'est soigner la table avec une nappe, c'est préparer un plat un peu plus particulier, peut-être même acheter un gâteau pour le dessert. C'est aussi avoir à cœur de trouver des activités particulières à faire en famille. Alors ça peut être des activités à l'extérieur, ça peut être aussi l'occasion justement de partager, comme Père Henri disait, avec les autres, avec sa famille, avec des amis. Voilà, tout ce qui va être, encore une fois, quelque chose de bien différent de ce qui se vit le reste du temps et faire de cette journée une journée de fête. Alors, je ne vais pas parler de la messe, mais ça aussi, ça fait partie. C'est la source. Voilà, évidemment. Dans laquelle découle le reste de la journée. On a dit le dimanche est d'abord un jour de célébration, un jour de repos, un jour de liberté ordonné à ce qu'on célèbre. Quelles sont les autres dimensions du dimanche chrétien? Elles sont inscrites dans la lettre apostolique Dies Domini, il me semble. Un jour de partage. Ah oui, c'est-à-dire que c'est un peu tout le développement exemplaire d'une vie heureuse. Voyez, il s'agit vraiment de manifester la joie de vivre, le bonheur de vivre ensemble. Alors, à la fois en famille et plus qu'en famille. Je crois que l'idée de l'ouverture est vraiment fondamentale. Ça n'est pas une sorte de rétrécissement. Au contraire. Et on voit bien que le dimanche matin, je pense simplement aux récits évangéliques, ça bouge de partout. C'est pas un jour où il ne se passe rien. Au contraire, c'est là où il y a une modification un petit peu par rapport au sabbat juif. Il y a une dimension justement de mouvement, d'épanouissement et de goût justement à quelque chose de neuf. C'est intéressant. D'où le fait que s'habiller différemment, agir différemment, manger différemment, changer par rapport aux autres jours de la semaine, soit quelque chose de fondamental. Et ça fait partie du rythme, parce que ça pourrait être considéré un peu comme comment dirais-je, contradictoire. À la fois, il faut des rythmes, en même temps, il faut rompre le rythme, mais il faut le rompre régulièrement. Mais justement, parce que chaque dimanche, ça peut devenir une routine, que de bien s'habiller, que de faire une belle table, que ci, que ça. Non, c'est pas une routine, parce que c'est vraiment une rupture avec l'habitude sur les autres jours. Où on court. Pardon? Où on court, on galope, et puis on fait beaucoup moins attention à certaines choses. Il y a plein de choses qui sont des réflexes, des habitudes, même plus pensées. Et pourtant, non, je pense pas que. D'ailleurs, je trouve que tous ces jeunes qui ont parlé ont montré qu'ils vivaient de ça, parce que ils font bien transparaître le fait que c'est vraiment un jour différent avec des choses bien différentes. Oui, il y a une appellation que j'aimerais bien introduire. C'est l'idée, c'est un jour nouveau. Disons que la résurrection de Jésus-Christ est un événement nouveau. Et que le dimanche connote, alors je ne sais pas si Jean-Paul II l'a dit, mais on peut le rajouter quand même, ça connote justement une nouveauté. Une nouveauté. Alors le dimanche, il est à réinventer, on va dire, chaque semaine. Alors, non pas de manière non plus épuisante, mais dans l'ordre de la résurrection, de la convivialité, de la paix et de la charité. Disons que la charité, par nature, elle est inventive. Et donc, il faut faire du dimanche quelque chose, justement, que, en famille et entre amis, on va réinventer. D'accord. Alors, on a dit donc, la bonne nouvelle de chaque dimanche, c'est la résurrection. Donc, c'est un peu Pâques chaque dimanche, même beaucoup Pâques. Voilà, c'est vraiment l'axe de la foi chrétienne et donc de la vie chrétienne. C'est pour ça que cette régularité ne peut pas être modifiée. C'est vraiment une structure, c'est une colonne vertébrale. Pâques, ça commence, souvent on le célèbre, la célébration de Pâques commence au soir du samedi. Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut imaginer commencer la célébration du dimanche au samedi soir et de quelle manière ? Oui, il y a vraiment une préparation, on n'entre pas justement dans la nouveauté du dimanche de manière simple. Oui. Il faut s'y préparer. C'est-à-dire qu'il y a une manière de vivre le samedi soir, comme de vivre d'ailleurs le dimanche soir,
qui montrent qu'il y a des ruptures. Là aussi, il y a une ambiance un peu singulière. D'ailleurs, on voit bien le samedi soir, même de manière populaire, ça reste le samedi soir après le turbin. Ouais. Après le turbin. Après le turbin, oui, voilà, on s'arrête et on prépare quelque chose. Merci. C'est la fin de notre émission. Malheureusement, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Merci à tous les deux. Pour aller plus loin, je vous propose un livre. C'est le livre du dimanche aux éditions CLD, dont l'auteur est Monseigneur Perrier avec des catéchistes. Ce livre propose de nombreuses pistes de réflexion et d'action pour vivre pleinement le jour du Seigneur seul ou en famille. La semaine prochaine, nous parlerons des 4 évangiles. Au revoir à tous.